Bonjour, je m'appelle Elisabeth Hidalgo et je vais vous expliquer ce qu'est la liaison et ce qu'elle implique dans la langue française. Bien, lorsque un mot se termine par une consonne écrite mais non prononcée, celle-ci peut se lier à la voyelle initiale du mot suivant pour former une syllabe. Par exemple, un petit enfant. Le T final du mot petit, c'est lié à la voyelle initiale du mot suivant, enfant, pour former la syllabe. Différence entre liaison et enchaînement. La principale différence est que l'enchaînement se produit avec des consonnes qui seraient prononcées, qu'elles soient ou non suivies d'une voyelle. Et les liaisons se produisent avec des consonnes normalement muettes. Elles ne sont pas prononcées qu'à cause de la voyelle ou du H muet qui suit. Alors que les liaisons sont une caractéristique linguistique et stylistique de la prononciation. Et l'enchaînement n'est rien d'autre que de la phonétique. Type de liaison. Premier type, liaison obligatoire. La liaison est obligatoirement prononcée dans les cas suivants. Cas numéro 1, entre un déterminant et le mot qu'il détermine. Par exemple, les amis et quels amis. Cas numéro 2, entre un verbe et ses pronoms sujet et objet. Par exemple, ils ont et nous en avons. Cas numéro 3, avec les adverbes, prépositions et conjonctions monosyllabiques. Par exemple, en avion, très intéressant et quand elle parle. Deuxième type, liaison interdite. La liaison sera interdite à la frontière de deux groupes rythmiques et syntaxiques importantes. Cas numéro 1, entre un groupe nominal et un groupe verbal. Par exemple, les enfants écoutent. Cas numéro 2, après les noms propres. Par exemple, je n'ai parti. Cas numéro 3, avec les conjonctions et e. Par exemple, du pain et un bon fromage. Et du pain et un croissant. Troisième type, liaison facultative. Dans de nombreux cas, la liaison apparaît comme facultative et que le débit, le niveau de la langue, la situation de communication et l'interlocuteur sont des facteurs très importants dans la décision de prononcer ou non la liaison. Cas numéro 1, entre un nom au pluriel et l'adjectif ou complément qui le suit. Par exemple, des portes ouvertes ou des portes ouvertes. Cas numéro 2, entre les verbes et son complément. Par exemple, ils jouaient ensemble ou ils jouaient ensemble. Cas numéro 3, entre les auxiliaires avoir et être et le participe passé. Par exemple, nous l'avons averti ou nous l'avons averti et ils sont arrivés ou ils ont arrivé. Finalement, les prononciations des lettres X, D et S. Dans la liaison, la consonne liée peut changer de nature. Ainsi, X et S devient Z et D devient T. Par exemple, les amis devient les amis. Deux amis devient deux amis. Et un grand ami devient un grand ami.